Aujourd'hui les gars, je vous fais la présentation du combat de Oumar Sy contre Brandson Ribera, le Brésilien. Comme vous le savez les gars, ces vidéos d'analyse, c'est pas pour vous dire qui je pense va gagner le combat, de quelle manière et tout ça. C'est plutôt pour vous donner des indications pour tous ceux qui parient. Je sais qu'il y en a beaucoup qui parient en ligne, qui m'ont envoyé des messages. Donc voilà, je vais vous dire mon avis sur ce que doit faire l'un, ce que doit faire l'autre. Les game plans, les opportunités qu'ils auront, les risques à ne pas prendre et ce genre de choses. Et ensuite, c'est entre vos mains. On commence par la description des deux combattants en commençant par le Brésilien Brandson Ribeiro. Brandson Ribeiro, il a un record de 17 victoires pour 8 défaites. Sur ces 17 victoires, il en a 9 par KO. 7 par soumission et 1 par décision. Donc assez complet, il gagne debout, il gagne au sol. De toute façon, chez les poids light heavyweight, donc moins de 93 kg, il y a beaucoup de finish et voilà, lui ça le montre. Qu'il gagne ou qu'il perde, ça va souvent se terminer avant la fin du temps réglementaire. Le Brésilien, il mesure 1m91 et il a une envergure de 2m06, donc très très grand bras quand même pour sa catégorie de poids. Il a 29 ans et il s'entraîne au Brésil. Pour ce qui est de Oumar Sy, le Français, il a un record de 11 victoires et 1 défaite. Sur ces 11 victoires, il en a 4 par KO, 4 par soumission et 3 par décision. Quasiment autant de victoires par décision que par soumission, que par KO. Donc voilà, Oumar Sy assez complet. Il a 29 ans, il mesure 1m93 et il a une très grande envergure de 2m11. Il me semble qu'il s'entraîne à Paris, mais je ne suis pas sûr de la salle dans laquelle il s'entraîne. Les gars, si vous savez, dites-moi en commentaire. J'en suis pas sûr. J'ai déjà rencontré Oumar à l'UFC Paris l'année dernière. On n'a pas beaucoup échangé. Je sais pas où il s'entraîne. Dites-moi les gars. Merci à Winamax de sponsoriser ces vidéos. Comme vous savez les gars, pour les nouveaux inscrits, Winamax vous rembourse en cash jusqu'à 100 € votre premier pari si jamais vous l'avez perdu. Mais autant dire qu'avec des indications comme ça, il y a peu de chances que vous perdiez. Et il vous donne également 10 € supplémentaires pour les gens qui vont utiliser mon code JOUCE10. Donc on utilise mon code les gars, on n'oublie pas. Les mineurs, interdit de jouer. Tous les autres les gars, on joue un petit peu d'argent, mais pas trop non plus, au cas où, on ne sait jamais. Ok les gars, c'est un combat de light heavyweight, donc clairement ça frappe très fort. Les deux vont avoir un game plan, oui, mais peu importe qui connecte en premier chez les light heavyweight, des fois, c'est pas forcément celui qu'on pense qui va gagner, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'impact sur leur coup. Le cerveau, que tu fasses 60 kg ou que tu fasses 150 kg, ça reste le même. Quand tu touches au bon endroit et que tu as de la puissance d'un mec de 100, 110 kg, il y a de fortes chances que ça éteigne. Donc, on va analyser les combats, mais je ne serais pas étonné si le combat va un petit peu plus vite que ce qu'on pourrait l'imaginer. On commence par les combats du Brésilien en regardant des points positifs et des points négatifs que Oumar va devoir faire très attention. Ok, on sait que Oumar c'est un très très bon grappleur, c'est ce qu'il fait la plupart de ses combats, il take down les mecs et ensuite il est très très bon sol. Il va falloir qu'il fasse très gaffe à cette action. Là, on peut le voir juste là, au moment où son adversaire Gadziasoulov, excusez-moi pour la prononciation une fois de plus les gars, vous savez que j'ai du mal avec les noms. Au moment où il shoot pour avoir le takedown, on peut voir que le Brésilien saute sur la guillotine parce qu'il voit qu'il est déjà pris dans son takedown. Il n'a pas eu le temps de défendre le takedown. Guillotine, il a beau pas la terminer. On peut voir qu'il est très très profond sur la guillotine. Il est à 2 doigts de la terminer. On peut voir sur la tête du mec d'en face qu'il est vraiment bloqué. En plus, il a les 2 bras bloqués en dessous. Et il est vraiment dans une position de merde. Bien entendu, idéalement, il ne se serait pas fait takedown. Mais je dis ça pourquoi? Tout simplement parce que si, ou du moins quand Oumar va shooter pour le takedown, il va falloir qu'il soit sûr à 200% d'être très efficace sur son takedown, que sa tête soit dans une bonne position pour que le bras passe pas au niveau du cou, pour pas qu'il y ait de danger de guillotine, tout simplement. Mais par contre, sur cette même séquence, une fois que le mec d'en face arrive à s'échapper de la guillotine, il va se retourner, il va réussir à le sweeper sur la défense. Et derrière, au final, le Brésilien se retrouve sur son dos et il reste sur son dos tout le long. Avec très très peu de menaces de soumission, très peu de tentatives de dégâts en étant sur son dos. Donc voilà. Il est dangereux quand il se fait takedown, il peut avoir des bonnes guillotines et ce genre de choses. Par contre, une fois qu'il est sur son dos, je pense qu'il y a un trou ici, qu'il y a une bonne opportunité pour Oumar à saisir tant qu'il arrive à le takedown d'une façon assez safe, on va dire. Parce que là, c'est l'histoire du round, hein. Il reste en dessous pendant les 3-4 minutes restantes. Et là, on voit pareil, c'est le 3e round, ça fait 20 secondes que le round a commencé. Il va se faire takedown assez facilement, juste là sur cette séquence. C'est lui qui engage le takedown, mais la qualité est clairement pas là, l'intensité n'est clairement pas là. Et le mec d'en face,
lui attrape la jambe par au-dessus, juste là avec son bras droit, juste en dessous le genou au niveau de l'ischio. Il le retourne comme une vieille saucisse sans vraiment beaucoup de résistance de la part du Brésilien. Est-ce qu'il était mort physiquement parce que son cardio n'était pas là? Je ne sais pas. Est-ce qu'il était moins bon techniquement? Je ne sais pas. Mais en tout cas, clairement, dans ses positions, c'est loin d'être le meilleur de la division. Et c'est pareil, il va rester sur son dos la plupart du round et il perd le combat comme ça. Ok, comme vous le savez les gars, Umar, c'est un très très bon grappleur. Il est très dangereux une fois qu'il a les mecs au sol. Je pense que là, ce qu'on peut voir sur le combat suivant, c'était contre Murzakanov. Je pense qu'il y a des choses, surtout là, cette séquence que je vous ai sélectionnée, que Umar peut utiliser à son avantage en lui faisant peur du takedown et en repassant par-dessus avec son overhand. Donc juste là, on peut voir la séquence, il met la pression, il lui fait voir en bas en regardant, en baissant sa tête dans la direction du genou et il revient fort avec sa main gauche par-dessus. Il a bien touché et là, il refait la même chose et il revient avec un petit peu plus un crochet où il touche assez fort et ça finit le combat. Umar, je pense que s'il arrive vraiment à mixer entre lui faire peur sur son striking, ok, je mets la pression, mais je peux te faire mal avec mes poings, ou je peux shooter en bas, et vraiment mixer les deux, je pense qu'il peut vraiment avoir de belles opportunités. Ça étant dit, il va falloir qu'il fasse extrêmement attention, parce que le Brésilien en face, ça frappe très très fort. Regardez-moi cette séquence, juste là. Le mec d'en face, là, on a pris sur le combat du mec Nurgoze. On va dire que ça se prononce comme ça. Excuse-moi mon ami Nurgoze. Au moment où il met trop la pression, qu'il rentre un petit peu trop proche, pour vouloir se rapprocher, le Brésilien va envoyer très fort, juste là, sa main droite sur le menton et il le drop immédiatement. Comme j'ai dit, le gars, il frappe fort, il a quand même quelques KO à son actif. Et quand il connecte, c'est avec des mauvaises intentions. Et surtout, là, il a été quand même très précis sur le menton. C'était magnifique, on le rejoue une fois de plus. Il met la pression juste là, il loupe la première. Et là, celle-ci, juste sur le dessus, sur le menton, par-dessus l'épaule. Magnifique, très très belle main droite. Umar, il va falloir qu'il fasse gaffe à mettre la pression intelligemment, mais pas arriver trop proche. Et on va voir pourquoi, même dans ces combats à Umar, on va analyser ce qu'il fait, ce qu'il fait bien et ce qu'il fait moins bien. Justement, là, on va commencer pour Umar analyser son combat, son dernier combat qu'il a eu contre Menifield, un combat qui perd à la décision. Je pense qu'il y a quand même des bonnes choses à retenir de ce combat. Je dirais la chose la plus importante qu'il va devoir corriger sur ce combat, c'est qu'il était un petit peu trop timide au moment où il faisait ses attaques debout. Quand il l'engageait debout, ça se voyait qu'il voulait seulement le toucher et ressortir, plutôt que vraiment toucher, engager fort pour vraiment engager son grappling par la suite. Je ne sais pas si l'idée du game plan était tout simplement de se raquer contre Menifield, ou s'il s'est passé quelque chose, peut-être qu'il s'est fait toucher fort en début de combat que j'ai pas vu, et derrière ça l'a fait hésiter, ça pourrait être le cas, j'en suis pas sûr. En tout cas, c'est la chose principale que j'aimerais le voir corriger sur son combat prochain, où ça ferait une énorme différence, et je pense que Umar est fort physiquement, clairement pour la division, mais il faut qu'il y ait la menace debout pour qu'il puisse engager son grappling. Quand il engage, vous voyez, il fait son jab et tout ça, mais il n'essaye pas vraiment de connecter sur ce genre d'occasion. Mais par contre, dès que le mec d'en face, Menifield, ça attaque, lui, il vient vraiment pour toucher. Là, pareil, Umar, juste, il envoie son kick, il envoie son jab, mais c'est toujours à une distance où juste, il le touche un petit peu, mais il n'a pas l'intention de lui faire mal. Et comme j'ai dit, c'est à moins 93, les mecs, souvent, ça frappe fort. Et là, il est un petit peu plus timide qu'il était dans ses combats précédents. À chaque fois, il est un petit peu court sur ses coups, que ce soit avec les poings ou avec les pieds. À chaque fois, il est un petit peu court sur là, ses débuts de round. Et ce qui va se passer par la suite, très intéressant, c'est que vu que Menifield a compris qu'il n'y avait pas forcément de danger, vu que Umar n'engageait pas à 200% sur ses attaques debout, au bout d'un moment, Menifield, il va dire « Ok, cette fois, quand moi je vais y aller fort ». Et là, c'est exactement ce qui va se passer. Et lui, il va engager fort. Juste là, sa main droite qui passe par-dessus et qui connecte sur le menton de Umar. Et ça aurait pu faire très très mal. Heureusement, il arrive quand même à s'échapper au dernier moment. Ça touche, mais ça aurait pu faire très très mal. Il va falloir qu'il fasse gaffe à ça. Surtout les gars, le Brésilien, comme j'ai dit, qui va affronter, ça frappe fort en face. Là, une séquence qui était bien pour Umar, qui avait bien commencé, c'est que là, j'aime beaucoup. Il va attaquer plus fort sur cette séquence avec sa main droite. Mais au lieu de rester à l'intérieur pour rester sur du grappling, ce qui est sa force numéro 1, il va vouloir ressortir et du coup, il perd cette opportunité où il était déjà rentré à l'intérieur dans une distance qui l'intéresse et tout en restant safe, sans s'être fait toucher ou quoi que ce soit. S'il était resté à l'intérieur, je pense qu'il aurait eu plus d'opportunités dans ce combat. Juste là, on regarde. Il avance, belle main droite et là, vous voyez derrière, il ressort immédiatement et il reprend la distance. Et il ressort beaucoup trop loin. Vous voyez la distance à laquelle il est à la fin, au lieu d'avoir gardé la pression sur Menifield.
et tout simplement le garder sous pression pour ensuite pouvoir engager son grappling plus tard dans le combat ou directement dans le même combo. Là, c'est pareil. Cette fois, intéressant cette séquence, c'est Menifield qui va mettre une grosse pression sur Oumar Sy. Je pense que dans ce combat, en tout cas dans cette occasion bien précise, Oumar aurait pu utiliser cette pression pour peut-être venir sur du clinch, pour engager le grappling, le tourner sur la cage et pouvoir ensuite entamer l'essai de le takedown tout simplement. Sauf que là, à la place, il est vachement sur le recul. On va voir, il recule. C'est bien, il fait des belles attaques, mais il recule. Et il est dans le jeu de Menifield tout le long. Il fait un beau jab et tout ça, c'est très bien. Mais une fois de plus, Oumar aurait pu rester à l'intérieur, va au clinch et grapple. Et à la place, il recule. Il le touche, c'est bien, il ne s'est pas trop touché. Ça reste intéressant, mais ce n'est pas l'atout numéro 1 qu'a Oumar Sy. Je pense que si vraiment il va au grappling à la place, il peut gagner les rounds beaucoup plus facilement. Là, cette fois, on revient sur le combat qu'il avait eu à l'UFC Paris l'année dernière contre le Coréen Jung. Là, c'est une séquence qui est plutôt très intéressante pour Oumar, qu'il avait très bien fait. Et je pense qu'il va falloir qu'il fasse ce genre de choses justement sur ce combat qui arrive. Mixer les informations, juste là. Il garde la pression intelligemment, juste à la bonne distance. Il jab fort. Et derrière, il envoie un gros low kick. Il donne différentes informations d'une position assez similaire. Il n'a pas forcément beaucoup bougé, mais il a donné 2 informations différentes. Maintenant, son adversaire ne sait pas si ça vient en haut, ne sait pas si ça vient en bas. Et grâce à ça, avec les mêmes signes de corps où il bouge son corps de la même manière, il va pouvoir ensuite venir dans les jambes et entamer son grappling par la suite. Mais la meilleure séquence de combat pour moi dans ce combat-là et que j'ai envie de le voir reproduire sur ce combat prochain, c'est juste là. On est sur le milieu du premier round. Il va mettre la pression cette fois-ci intelligemment mais avec des mauvaises intentions tout en restant lucide sur la distance qu'il a. Il va se servir de cette pression qu'il met et des réactions de son adversaire pour pouvoir ensuite shooter dans les jambes, le takedown et faire des dégâts au sol et gagner le combat de cette manière. Juste là, il va engager, il garde la distance, il envoie fort. On peut voir que là, l'intention de sa main droite, déjà, c'était bien plus puissant. Le kick, pareil, bien plus puissant. Et là, il bloque et il remet la pression avec une belle main droite. Et au moment où il a la bonne distance, il fait quoi? Il plonge dans les jambes. Très bien fait de la part de Oumar. Il rejoint les mains ensemble. Il va réussir à l'amener au sol et ensuite à gagner le round de cette manière. Très bien fait de la part de Oumar. S'il arrive à faire ce genre de choses contre le Brésilien, il va se faciliter la tâche énormément sur ce combat. Ok les gars, c'est tout ce qu'on a besoin de voir sur ce combat. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. En tout cas, moi, mon idée, c'est si Oumar met la pression intelligemment en engageant avec ses poings, avec ses jambes, juste à la bonne distance, mais quand même en montrant qu'il y a des mauvaises intentions, qu'il est là pour faire mal, il va avoir les réactions de la part du Brésilien pour bloquer un petit peu trop et ensuite pouvoir shooter dans les jambes, le takedown et faire des dégâts au sol. Comme j'ai dit, le Brésilien, une fois qu'il est sur son dos, c'est pas forcément le plus dangereux. Je pense que Oumar sera bien meilleur dans ce domaine-là. Par contre, pour le Brésilien, il va falloir que lui aussi il montre qu'il a des bonnes intentions, qu'il ne soit pas trop sur la marche arrière, tout simplement pour pas être dos à la cage et faciliter le takedown pour Oumar. Qu'il montre à Oumar que si il rentre à l'intérieur, il va prendre des gros dégâts et ça va lui faire mal. On va voir qui va réussir à atteindre son game plan, qui va gagner ce combat. Dites-moi dans les commentaires, les gars, ce que vous pensez. Il nous reste quelques jours avant l'UFC Paris. Hâte de voir tous nos Français avec une belle victoire. On l'espère tous. Let's go les gars, à bientôt. T'inquiète, ils vont s'abonner.